Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, eh bien, cette épidémie reprenant, on a remis une disposition qui n'est pas très agréable, mais qui était nécessaire. Pour les personnes qui ont demandé un déjeuner ce midi, ce sera plateau dans leur bureau et plus en collectivité, c'est trop compliqué. On a un certain nombre d'absents aujourd'hui, tous en liaison avec le Covid. Souvent parce que cas contact ou parce que tout simplement des personnes qui sont en fin d'isolement, en fin de période d'isolement. Donc voilà un petit peu pourquoi à nouveau on resserre et on remet des règles plus strictes. Alors je vais faire l'appel. Madame Achin. Monsieur Accabli est absent, donc je suppose qu'il a donné pouvoir à Madame Lavalette. Madame Balitou. Monsieur Bacher. Monsieur Biberon. Madame Borgo. Monsieur Bozino. Monsieur Calero. Madame Carlier. Monsieur Chapoton. Madame Collin. Madame Connel. Madame Cordier. Madame Dailly. Monsieur Delavenne. Monsieur Delavenne, présent. Excusez-moi. Ben, il n'y a pas de micro, c'est pour ça. Je vais expliquer tout à l'heure pour les micros. Monsieur De Cessard. Monsieur Desmet. Madame Damy. Madame Damy, elle n'est pas là? Elle n'est pas arrivée? Madame Dias, absente. Monsieur Dietrich. Monsieur Dumontier. Madame De Figueiredo. Monsieur Fontaine. Madame Fumery. Madame Lavalette. Madame Leblanc. Brigitte Lefebvre. Nadège Lefebvre, présente. Madame Lévesque. Monsieur Loquet. Monsieur Marchand, absent. Monsieur Minot. Monsieur Nancel. C'est des formations Assemblée nationale, ça. Madame No. Monsieur Paco. Présent. Monsieur Pia. Présent. Ah, c'est pas mal non plus. Madame Roux. Elle n'est pas là, absente. Monsieur Cellier. Monsieur Deval-Roger. Madame Vandelzuve. Monsieur Verbeck. Monsieur Verbeck. Pas vu? Pas vu. Madame Vostoviez. Il y a quelques personnes qui vont sûrement arriver en retard, puisqu'ils n'ont pas signalé qu'ils étaient absents. En préambule, mes chers collègues, donc en introduction de notre commission permanente, je vous indique qu'il vous a été transmis le 10 décembre dernier un additif au rapport 301. Aussi, en application de l'alinéa 7 de l'article 6 de notre règlement de l'Assemblée, lequel prévoit, en cas d'urgence et après avis conforme de la commission permanente, des rapports supplémentaires peuvent être examinés. Je vous propose donc de vous prononcer sur l'urgence de ce complément qui, si vous l'acceptez, sera examiné lors de l'étude des rapports. Donc, je vais passer au vote. Qui est contre? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Ah, d'accord, excusez-moi. On va attendre que Pascal trouve sa place. Voilà. Alors, pour ce rapport, qui est un rapport qui vient compléter le rapport existant, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Alors, je le disais en préambule, on a dû effectivement mettre des tables en arrière-plan
pour respecter au maximum les gestes barrières. Malheureusement, les tables en arrière-plan n'ont pas de micro, donc je vais demander aux conseillers départementaux qui sont sur ces tables, quand ils ont envie de prendre la parole, de lever la main, et puis il y aura un micro à chef qui passera, mais à chaque fois on changera la bonnette. Donc il y aura un tout petit temps, mais voilà. Alors on va commencer par le rapport assemblée. Alors, rapport 101. Exécution par anticipation du budget primitif 2022. Dans l'attente du vote du budget en février et pour maintenir le fonctionnement de l'administration, je vous propose de m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses sur la base des inscriptions de 2021 dans les conditions suivantes. Pour le budget principal, les dépenses d'investissement hors AP au chapitre 27, autres immobilisations financières dans la limite de 250 000 € et autres dépenses d'investissement étant gérées en AP. Deuxième point, pour le budget annexe du CDEF, les dépenses d'investissement hors AP selon la spécialisation portant sur un total de 724 000 €. Et ensuite, à demander l'inscription d'office des dépenses effectivement engagées ou réalisées dans ce cadre dans la proposition de budget primitif pour 2022. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport 102. Commission intérieure du Conseil départemental. Je vous propose, pour faire suite à la demande exprimée par certains d'entre vous, de changer d'affectation au sein des commissions intérieures, de fixer, suivant l'annexe, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, la composition des commissions intérieures du Conseil départemental. Je vous précise que cette nouvelle composition sera effective lors de la prochaine réunion des commissions intérieures en février 2022, à l'occasion de l'examen du budget primitif. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, rapport voté à l'unanimité. Le troisième rapport, je vous demanderai donc de prendre acte. Ça concerne le rapport 103, rapport annuel du délégataire de services publics. Je vous propose de prendre acte du rapport établi pour 2020 sur la société d'Oliva Saveur, titulaire de la délégation du service public pour la gestion et l'exploitation du restaurant administratif de Beauvais, présenté à la commission consultative des services publics locaux du département. Donc c'est simplement, vous avez dans votre classeur les informations, et donc ça je vous demande simplement de prendre acte. Et enfin, dernier rapport de la session, c'est le rapport 501, promotion de la pratique sportive. Je vous propose à titre dérogatoire de maintenir la partie des subventions déjà versées au profit de 10 comités sportifs départementaux et de ne pas émettre à leur encontre de titres de recettes d'un montant global de 5 723 correspondant à la partie des 70% pour laquelle les actions n'ont pas pu être réalisées en raison de la Covid-19. Enfin, je vous précise que le solde des subventions 2020 ne leur a pas été versé. Voilà. Mais ça, bien sûr, c'est avec des échanges avec eux, bien évidemment. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie.